Bonjour, chers amis, et merci et bienvenue à ce quatrième module sur la foi et la persécution. Je suis content de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour suivre ces cours. Donc, jusqu'à présent, nous avons parcouru la Bible pour comprendre ce phénomène de la persécution contre les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les paroles de Jésus et la façon dont la première Église a été persécutée dans le Nouveau Testament. Nous avons compris le pourquoi de la persécution. Et ensuite, nous avons passé 40 minutes à regarder 2000 ans d'histoire et combien l'Église, à travers l'histoire, a vécu ces cinq vagues, ces cinq doulas d'enfantement que représente la persécution. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre comment, le comment de la persécution, de quelle forme et qu'est-ce qui est derrière la persécution aujourd'hui. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et peut-être c'est en voyant la façon dont Jésus a été jugé par le monde que nous pouvons comprendre quelles sont les forces, les mécanismes derrière la persécution de l'Église aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez suivre un petit PowerPoint pour vous aider donc à faire ça ensemble. Les sources donc et les mécanismes de la persécution. Alors Jésus, selon Luc, passe devant trois tribunaux, un jugement venant de trois directions différentes lors de son arrestation avant la crucifixion. Il y a d'abord un jugement religieux, le Sanhédrin, et la question essentielle là, c'est est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? La réplique, c'est que Dieu n'a pas de fils. Et puis, il passe devant Pilate. C'est un jugement sécuraliste, laïque. Ponce Pilate qui demande simplement est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est un côté laïque, un côté qui refuse Dieu, le Dieu de la Bible. Et finalement, en troisième lieu, c'est devant Hérode. Et là, c'est le mépris pour Jésus. Jésus est juste un jouet. Ce qui est important, c'est Hérode et sa satisfaction personnelle, ses plaisirs. Et la question, c'est que est-ce que c'est moi qui est Dieu ou est-ce que c'est Dieu, le Dieu de l'univers? J'aimerais partager avec vous cette illustration qui peut nous aider un petit peu à comprendre l'enjeu et l'environnement de la persécution. Au milieu de cette illustration, il y a le règne de Dieu, le royaume de Dieu, un reflet de ces béatitudes que Jésus a proclamées au début de son sermon sur la montagne, une description des habitants de ce nouveau royaume qui venait proclamer et instaurer sur la terre. D'abord, il y a le règne de Dieu sur la terre. Et à l'extérieur de ce règne de Dieu, il y a le monde, ce que Jean appelle le monde. Et donc, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu dans un environnement qui est hostile, qui rejette le Seigneur, le royaume de ce monde. Et entre ces deux royaumes, le monde et le règne de Dieu, il y a un frottement, il y a un conflit. Et c'est là où il y a la persécution. C'est là où ces trois tribunaux se manifestent, qui jugent l'Église et qui provoquent la persécution. Et le premier tribunal, c'est ce tribunal donc religieux, comme nous avons dit, les autorités religieuses. Derrière la question ou l'affirmation, Dieu n'a pas de fils. Donc la Bible nous dit que Jésus, au moment de son arrestation par les Juifs, est d'abord emmené dans la maison du grand prêtre, Hannah. Là, il subit un interrogatoire préliminaire. Le but, c'est
de l'épuiser, c'est de trouver des moyens pour savoir comment, donc, des failles dans sa personne pour pouvoir l'attaquer devant le Sanhédrin. Il est battu, moqué, et puis il passe devant un tribunal religieux, le Sanhédrin, fait de 70 membres des différents sectes et mouvements juifs à l'époque. Et il y a une question qui est adressée à Jésus, c'est est-ce que tu es le Fils de Dieu? Luc 22, verset 67. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Donc, ce premier tribunal qui juge l'Église, c'est un tribunal religieux. Et la question, c'est qui est Dieu ou qui est le Fils de Dieu? L'Église passe devant le tribunal de l'hindouisme, de l'islam, des religions animistes, bouddhisme, etc. La question, c'est où est le salut? Est-ce que Jésus est le salut ou est-ce que le salut se trouve dans ces autres religions? Nous vivons aujourd'hui un retour vers le religieux. C'est André Malraux qui avait dit, il y a un certain nombre d'années, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et nous vivons aujourd'hui un retour vers le religieux partout dans le monde. C'est tout à fait le contraire de ce que la lumière suggérait, qu'on pouvait éliminer Dieu et vivre sans Dieu. Dieu n'était plus nécessaire. C'est le contraire aujourd'hui. Le monde retourne vers la religion. Et le premier tribunal, donc, qui juge l'Église est religieux et d'abord l'oppression islamique. Vous savez, dans le dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, c'est écrit « Dieu n'a pas de fils ». Et donc, il y a un frottement avec l'islam parce que l'islam ne peut pas accepter que Dieu a un fils. Comme nous avons vu dans l'histoire de l'Église, l'islam, à la base, c'est une hérésie chrétienne. Ils acceptent les personnages de la Bible comme Abraham, Moïse, David, Marie, même Jésus comme un prophète, mais il y a un Dieu et Dieu n'a pas de fils. Depuis 13 siècles, nous avons vu, l'Église se trouve dans l'étau, dans une tribulation islamique. Et depuis ces 20 dernières années, cet étau, ce resserrement contre l'Église ne fait qu'augmenter. La venue des frères musulmans, la finance du pétrole qui encourage la propagation d'un islam très intégriste. Aujourd'hui, le plus grand persécuteur de l'Église, c'est devant le tribunal religieux de l'islam. Sur les 76 pays où l'Église est persécutée, environ 47, l'islam est le motif principal ou une grande raison dans ce pays pour la persécution de l'Église. Sur les top 10, les premiers 10 pays où l'Église est persécutée, 8 sont des pays islamiques. L'islam a deux approches. D'abord, une espèce un processus d'islamisation systématique et progressive, une accumulation de la pression, l'étau, souvent derrière ou avec l'immigration et le commerce, surtout en Afrique francophone, par exemple. Et donc, les frères musulmans qui dominent dans beaucoup de pays, le mouvement wahhabiste qui vient d'Arabie saoudite, les ONG islamiques et d'autres groupes qui ont une stratégie holistique pour imposer un régime islamique dans un pays. Mais aussi, cette pression islamique vient de la violence, la force militante des groupes tels que Daesh, Boko Haram, etc. On le voit au Moyen-Orient, on l'a vu en Afrique, El-Shabaab en Somalie. Et ensemble avec cette pression islamique qui vient,
il y a un deuxième problème, et c'est le crime d'apostasie. L'islam, c'est un chemin à sens unique. Une fois qu'on devient musulman, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça pose un problème énorme pour les convertis, pour ceux qui deviennent chrétiens. Ça veut dire qu'une jeune femme qui choisit Jésus risque d'être mariée de force à un musulman pour récupérer dans la maison de l'islam. Un jeune homme sera chassé de chez lui, subir la violence, même tué parce qu'il a choisi Jésus. Mais ce qui est remarquable, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis ces 16 siècles de l'islam, 14 siècles plutôt de l'islam, il y a un réveil chrétien qui a lieu dans pratiquement tous les pays musulmans. Pour la première fois dans l'histoire, il y a des mouvements où les gens se tournent vers le christianisme, qui quittent l'islam pour se convertir. Selon le missiologue David Garrigue, plus de 60 mouvements depuis le début de ce siècle. Et ces mouvements, ces chrétiens persécutés, ces nouveaux chrétiens qui viennent de l'islam sont surtout persécutés pour le crime d'apostasie. Mais l'Église passe aussi devant un deuxième tribunal religieux en Inde, c'est l'hindouisme. L'Inde, c'est aujourd'hui le pays le plus populeux du monde. Mais dans ce pays, il y a un mouvement, on appelle ça le Hindutva. Ça veut dire que l'Inde est hindou, et être hindou, c'est indien, et on ne peut pas être indien et non pas hindou. C'est un processus d'hindouisation du pays, né donc de ce mouvement RSS des années 20, mais qui domine de plus en plus le pays et qui dirige tout. Le slogan hindou, hindi et hindustan, c'est l'indien. Et tous ceux qui ne sont pas hindous doivent soit adopter la culture hindoue, la langue, et apprendre à respecter, vénérer la religion hindoue. On perd ses droits de citoyen si on n'est pas hindou. Et donc, vous comprenez la difficulté pour l'Église et aussi les musulmans, mais l'Église partout en Inde. Et malheureusement, le parti politique dominant qui a le pouvoir aujourd'hui, le BJP, est l'aile politique de ce mouvement hindutva. Ils ont même déclaré, peut-être vous avez entendu ça de portes ouvertes, quelqu'un a déclaré, un ministre à la télévision il y a quelques années, que l'Inde devrait être à 100% hindou en l'an 2021. Donc, ce n'est évidemment pas le cas, ça n'arrivera jamais, mais ça démontre l'idée, ce zèle qu'ils ont pour hindouiser le pays. Et cette hindouisation est menée par la violence. Je me souviens en 2009, j'étais dans l'état d'Odisha, excusez-moi. Aujourd'hui, on appelle ça Odisha aujourd'hui. En 2009, un prêtre hindou a été assassiné. En fait, c'était un marxiste qui a tué ce prêtre, mais les chrétiens étaient visés et blâmés. Et pendant quelques semaines, 50 000 chrétiens, 500 000 chrétiens ont été chassés de chez eux et plus de 500 morts. Un pogrom, une purification ethnique parce que ces chrétiens étaient accusés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et aujourd'hui, on voit partout des attaques violentes contre les chrétiens, les pasteurs, les responsables. En plus, il y a un mouvement qu'on appelle Garwapsi. Garwapsi, ça veut dire retour à la maison. Et quand il y a une petite église dans un village, les hindous viennent. D'abord, ils vont chasser le prêtre ou le pasteur de l'église. Ensuite, ils vont écarter les chrétiens de la société, vous empêcher d'aller acheter dans un magasin, vendre vos marchandises si vous êtes commerçant. Et puis, il y a la violence jusqu'à ce que les chrétiens acceptent de redevenir hindous.
Ils doivent boire l'urine des vaches et devenir donc de nouveau hindous. Dans plusieurs États, il y a une loi anti-conversion dans 11 États qui encore rend la vie très difficile pour la minorité chrétienne et, il faut avouer, aussi pour les musulmans qui habitent en Inde. Le bouddhisme, on imagine une religion de paix, oui, mais ce n'est pas le cas. Il y a un mouvement 69 qui représente des moines bouddhistes violents. Il y a quelques années, j'étais au sud du Sri Lanka. J'ai rencontré une femme. Son mari était un jeune pasteur d'une assemblée de Dieu qui avait décidé d'ouvrir une église dans le sud du Sri Lanka. Un jour, des moines viennent et cet homme est attaqué, profondément blessé. La femme l'emmène dans sa voiture à l'hôpital et c'est dans la voiture que son mari décède. Non, le bouddhisme n'est pas non violent. Et dans des pays comme le Myanmar, Sri Lanka, d'autres pays bouddhistes, l'Église vit la discrimination, pas d'occasion pour les enfants d'aller dans les écoles chrétiennes, etc. Et puis, il y a l'animisme et le tribalisme religieux en Afrique et dans l'Amérique latine. Je me souviens quand j'ai commencé à Portes Ouvertes et notre attention était à 100% tournée vers les pays communistes à l'époque. Et j'ai entendu que des pasteurs tchadiens avaient été enterrés vivants parce qu'ils opposaient au rite de puberté pour des jeunes garçons qui étaient horribles. Oui, la persécution se passe aussi sous l'animisme et toutes sortes de traditions religieuses au Mexique, Myanmar, dans différents pays autour du monde. Et finalement, et malheureusement, on en parlait dans notre histoire de la persécution et on a vu ça pendant la Réforme, même aujourd'hui. Il y a des difficultés qui viennent d'un certain protectionnisme dénominationnel chrétien qui ne veulent pas accepter la venue de nouveaux mouvements chrétiens comme les protestants évangéliques. On le voit par exemple en Érythrée où les églises pentecôtistes vivent des problèmes énormes, mais aussi en Éthiopie et même en Égypte. Et donc la persécution vient aussi de cette direction-là. Donc d'abord, l'Église se trouve aujourd'hui devant un tribunal religieux. C'est peut-être le tribunal qui juge et persécute l'Église dans notre monde aujourd'hui, qui est le plus important. Mais il y a un deuxième tribunal, le tribunal séculariste, qui proclame qu'il n'y a pas de Dieu. Vous vous souvenez que Jésus, après le Sanhédrin, est passé devant Ponce Pilate, le pouvoir politique. Et la question de Pilate n'était pas une question concernant la religion, mais concernant le pouvoir. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Le problème pour Pilate n'était pas ce que tu crois. Le problème, c'est qu'il y a un pouvoir, c'est César. Bon, on a vu que plus tard, César va devenir un dieu pendant son vivant. Et l'histoire de l'Église dans l'Empire romain serait ce conflit entre qui est Seigneur, le Seigneur du pouvoir ou le Seigneur de notre Dieu. Mais il y a ce conflit toujours avec des régimes qui n'acceptent même pas que Dieu existe, mais qui exigent un pouvoir totalitaire. Et le premier, bien sûr, c'est le communisme et le post-communisme. C'est moins peut-être une idéologie anti-athée aujourd'hui, mais l'important, c'est le pouvoir d'un parti politique qui se dit marxiste. Le premier pays où l'Église est persécutée, nous allons voir ça dans notre prochain module, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, c'est la Corée du Nord. Numéro un depuis tant d'années. Et en Corée du Nord, il y a une élite qui habite Pyongyang
et qui opprime tout. Et le mot Dieu n'existe même plus dans la langue. On ne peut pas croire en Dieu en Corée du Nord. Et pourtant, il y a une église. C'est ça qui est fantastique. Mais la Chine, le Laos, le Vietnam, Cuba, ce sont des pays qui se targuent toujours d'être des pays communistes où l'Église vit la persécution. La religion, c'est l'opium utilisé par les capitalistes pour endormir les gens. Et malheureusement, c'est la religion américaine qui donc doit être rejetée parce que nous ne voulons pas la domination de l'Occident. Mais il y a aussi l'intolérance séculariste qui peut même exister dans nos pays qui sont laïcs. Le désir d'abolir la religion, le christianisme de la place publique, de ne plus voir des symboles chrétiens dehors. La religion, c'est quelque chose que pour vous. Nous vivons dans un Occident qui a une nouvelle religion, ce qu'on appelle la religion woke, où on adore soi-même et ses sensibilités, ses émotions. Et il n'y a pas de place pour la moralité chrétienne, pour l'éthique. Et puis, il y a un troisième tribunal devant lequel passe l'Église. C'est le tribunal du pouvoir abusif. C'est moi qui est Dieu. Je suis Dieu. Jésus, entre le Sanhédrin et Pilate, passe devant Hérode. Hérode, il s'en fichait. Il voulait juste jouer avec Jésus. Il lui dit, il désirait le voir parce qu'il avait entendu dire que Jésus ferait des miracles. Il dit, fais-moi des miracles. Et puis, il le traita avec mépris. Il s'est moqué de lui. L'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et aujourd'hui, la corruption et le crime, c'est un tribunal devant lequel passe l'Église. La corruption, on le voit par exemple beaucoup en Amérique latine, où les narcotrafiquants, la drogue, contrôlent des grandes parties des pays, et où l'Église qui se dresse contre le crime organisé est persécutée, et les pasteurs tués, les églises fermées. Le crime organisé aujourd'hui, malheureusement, est une vraie façon de persécuter l'Église. Donc, 3 tribunaux devant lesquels passe l'Église dans notre monde aujourd'hui. Et nous avons déjà parlé de ça jusqu'à ici. À Portes ouvertes, nous avons distingué ces 2 axes de persécution. La persécution marteau, qui est la persécution violente. On prend le mot grec dioko, persécuter, poursuivre, être derrière jusqu'au bout, jusqu'à faire mal à quelqu'un. Des attentats, le viol, chasser du village, placer une bombe dans une église, tabasser le pasteur, violer sa femme. Ça, c'est la persécution marteau. C'est ce qui est souvent repéré dans les journaux, par exemple. C'est ce qu'on remarque parce que c'est visible, parce que ça fait mal. Mais il y a cette deuxième persécution qui est l'étau, la tribulation, le mot grec thlipsis. Et c'est une réalité. La persécution n'est pas juste visible, mais c'est aussi caché. La discrimination, la haine, priver les gens de leurs droits, toutes ces façons de rendre la vie difficile, et on se trouve à vivre dans un étau, sous la compression. On a vu que c'est vraiment présent dans le Nouveau Testament et présent aussi à travers toute l'histoire de l'Église, c'est aujourd'hui. La persécution aussi vient dans la société à travers ce qu'on appelle 5 sphères de persécution. Vous vous souvenez, dans Matthieu 10, Jésus parle de ces différentes façons
que ses disciples vont être persécutés. Il a dit, on vous livrera aux tribunaux. Ils vous battront de verge dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Donc, il y a les autorités, il y a les autorités locales, il y a les autorités religieuses. Mais il dit aussi, le frère livrera son frère à la mort et son père, son enfant. Ses enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et il y a la persécution au niveau de la famille. Et donc, on comprend ces 5 sphères pour comprendre ce qui se passe. Et la première sphère, c'est la vie privée, le fort intérieur, la liberté de pensée et de conscience. Est-ce que je peux avoir une relation avec Dieu personnellement, intimement, chez moi, dans mon cœur? Ben, vous direz, c'est possible, évidemment. Et dans certains pays, non. Vous n'avez même pas le droit de croire que Dieu existe en Corée du Nord. Vous ne pouvez même pas prier en Arabie Saoudite ou en Afghanistan. Si on découvre juste que vous croyez en la Bible, en Jésus, vous serez persécuté. La loi d'apostasie en islam qui dit que tu ne peux pas quitter l'islam pour croire en Jésus. Dans certains pays, tout ce qui est nécessaire pour le culte personnel, les Bibles, n'est pas acceptable. Les symboles. Et de plus en plus, il y a le contrôle digital et on le voit en Chine. Aujourd'hui, nos vies sont transparentes parce que nous avons des smartphones, l'ordinateur. Et donc, même ce que vous pensez, ce que votre pôle d'intérêt, si vous cherchez des versets de la Bible, des prédications dans la Bible, en Chine, vous serez repéré et marqué et on sait que vous êtes chrétien et vous aurez des problèmes. Deuxième sphère de persécution, c'est la vie familiale. Et là, nous avons vu déjà que c'est souvent au sein de la famille que la persécution est la plus difficile à vivre. Pour un jeune converti, c'est là où ça commence. Dans les pays musulmans, l'oncle, les frères, ils ont une responsabilité pour obliger un membre de la famille de revenir à l'islam. Dans l'animisme, au sein de la famille, si vous n'adorez les dieux de la famille, vous allez provoquer des malédictions pour la famille et donc ça sera difficile. Donc les persécuteurs, les membres de la famille, les parents, même les enfants contre les parents. Et puis la vie communautaire, ça c'est le village, ça c'est les autorités locales, ça c'est les voisins, le voisinage, ce qui vous empêche de vendre votre marchandise si vous êtes chrétien, ou acheter dans un magasin si vous êtes chrétien. Ce qui vont rendre la vie difficile pour vos enfants, faire que votre commerce fasse faillite parce que vous croyez en Dieu, vous empêcher d'aller à l'hôpital si vous êtes malade. S'il y a une catastrophe, comme aujourd'hui en Turquie, empêcher que vous ayez les secours parce que vous êtes chrétien. J'étais très impliqué en 2005 après le tsunami en Asie du Sud-Est, dans des pays comme l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, où on a vu que les chrétiens n'avaient pas le droit d'avoir de l'aide de l'État ou des ONG parce qu'ils étaient chrétiens. On n'a aidé que la religion qui était permise dans la société. Donc les persécuteurs, c'est les commerçants, les autorités locales, la foule, les maires, la police locale, peut-être la guerrilleros. Au nord du Nigeria, ça peut être les nomades, les Fulani, les bergers qui viennent opprimer et chasser les chrétiens de leur terre. Et puis, la vie nationale. Ça, c'est les autorités de l'État, la loi, les droits, le système judiciaire, l'administration publique nationale, la vie publique.
est-ce que la liberté de religion est marquée dans la Constitution et dans les lois? Oui, le christianisme est souvent vu comme étant une religion américaine et donc on va vouloir exclure les chrétiens d'un pays aujourd'hui. Est-ce que la religion est marquée sur les cartes d'identité? Dans ce cas-là, il peut y avoir une discrimination simplement parce qu'on trouve votre carte d'identité. Interdiction de poursuivre une fonction publique ou d'être un élu. Ingérence politique dans les entreprises, dans vos décisions, dans la société civile. Donc, 4 sphères. La vie nationale, vie privée, familiale, communautaire, nationale. Et en dessous de tout ça, il y a la liberté pour cette institution qui est l'Église. Est-ce qu'on peut se retrouver le dimanche matin pour adorer notre Dieu librement? Est-ce que les églises peuvent exister? Est-ce que les chrétiens peuvent construire une église? Dans le Moyen-Orient, qu'il y a une église, il y aura toujours une grande mosquée construite juste à côté. On dit que c'est l'église à l'ombre de la mosquée. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait des églises enregistrées où les chrétiens faisaient des compromis, et puis il y avait des églises secrètes, non enregistrées, où on se retrouvait dans les maisons et à la campagne, un peu comme à l'époque du désert pendant les années de la Réforme chez les Huguenots. Aujourd'hui, en Chine, des bâtiments existent. Avant, ce n'était pas possible, mais depuis une dizaine d'années, les chrétiens peuvent avoir des bâtiments. Sauf que maintenant, dans un bâtiment, il y a avoir une vidéo qui filme tout ce que le pasteur dit et qui sont là. Et toute la vie de l'Église est contrôlée par l'État. Et on n'a pas le droit d'avoir la croix au-dessus d'un drapeau chinois. Il faut que le drapeau soit montré au-dessus, le symbole du Parti communiste, au-dessus de la croix. Est-ce que pour avoir des Bibles et partager sa foi librement avec une autre personne dans l'Église? Et donc, la sphère de la vie de l'Église. Et à travers tout ça, il y a la question de la violence qui peut toucher chaque sphère et dans chaque domaine. Il y a toujours ces deux aspects, l'étau, le marteau. Donc, la violence. Et enfin, qui sont les victimes? Qui sont les gens potentiellement les plus faciles à persécuter? D'abord, les pauvres et ceux qui n'ont pas d'éducation. Je me souviens de mes premiers engagements vers un pays persécuté. Et mon contact principal dans ce pays était un homme qui avait une petite entreprise et il faisait énormément pour l'Église, mais il a dit, Michel, j'ai une certaine protection parce que j'ai une entreprise, donc je gagne de l'argent pour l'État. Ceux qui sont les premiers à être persécutés, c'est les chômeurs, les gens qui ont des petits boulots, qui n'ont rien de solide. C'est eux les plus faciles à viser et à persécuter. Et donc, les premiers, ça serait donc ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas aller trouver un avocat, qui vivent dans les ghettos, à l'extérieur des villes, des paysans, ceux qui ne peuvent pas se protéger contre les persécuteurs. À Portes Ouvertes, une des actions importantes, c'est d'éduquer les chrétiens, leur enseigner l'alphabétisation pour qu'ils puissent au moins se défendre et comprendre les textes et aller voir un avocat, par exemple. Deuxième groupe, plus facile à persécuter, c'est ceux qui sont invisibles, c'est-à-dire ceux qui n'habitent pas dans la capitale, là où il y a des ambassades, des journalistes, des occidentaux, mais qui se trouvent loin, à la campagne, dans la brousse, dans les montagnes. Là, la persécution a lieu facilement. Et puis, ceux qui vont être persécutés en premier, nous avons vu ça dans notre récit dans le livre des Actes, c'est les responsables, les chefs,
les pasteurs, ceux qui sont visibles, ceux qui sont les leaders, les responsables dans les églises. C'est des pasteurs qui vont être assassinés, tabassés, arrêtés pour être mis en prison. Et puis des hommes parce que c'est eux qui souvent sont les protecteurs dans les maisons. Ça serait une persécution très violente, battus, maltraités, chassés, empêchés de travailler. Le but, c'est d'écarter les hommes de leur rôle de protection, de gagne-pain, parce que dans beaucoup de pays, c'est surtout les hommes qui gagnent l'argent pour la famille. Mais aussi, évidemment, les femmes. Les femmes qui sont une cible facile. Une femme violée peut briser toute la famille. En Afrique, quand une femme est violée, en fait, le mari est visé autant que la femme parce que ça casse le mariage, ça casse la famille. Mais évidemment, la femme vit un moment horrible. Elles sont plus faibles dans un sens, moins fortes, et donc plus faciles comme cible. Elles sont mariées de force si elles sont jeunes avec une personne de la religion dominante. Et donc, oui, les femmes sont aussi victimes. Parfois, elles sont protégées parce que l'homme est vu comme étant le responsable, mais elle est une cible facile. Et évidemment, les enfants. La discrimination, la haine, maltraité à l'école, mis au fond de la classe, échec dans les examens, etc. Donc là, on voit euh, la façon dont l'Église est persécutée, ces mécanismes de persécution qui existent dans notre monde aujourd'hui, qui reflètent, qui reviennent toujours à cette image de Jésus. Nous sommes appelés à suivre le Christ, à être ses représentants sur la terre. Et c'est normal qu'en tant que représentant de Dieu sur la terre, on passe devant les mêmes tribunaux qui ont jugé l'Église, qui ont jugé Jésus, excusez-moi, dans le Nouveau Testament. Alors, merci encore d'être avec nous pour ce module. Et on va maintenant passer à la prochaine étape. Et là, regardez ce qui s'est passé depuis 40 ans en Europe et dans le monde entier et voir comment la persécution évolue aujourd'hui dans notre monde. Quels sont les pays où il y a la persécution et quelle est l'évolution récente. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine fois.